JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Adonai. Merci pour le don du salut. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci car tu nous as protégés tout au long de cette semaine. Merci pour ta protection. Sois béni, Adonai.
Au nom puissant et glorieux de celui qui vit et règne à jamais, Yahushua Hamashiach, le véritable Elohim, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclamons pour le Seigneur de gloire. Acclame pour le Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui sont connectés ce matin. Que la grâce du Seigneur soit toujours avec vous. Hier, dans la faculté de théologie, j'ai commencé un nouveau cours, Histoire de l'Église et de la Réforme. Et je vais aussi donner les Grecs bibliques. Car l'ancienne alliance, c'est ce que vous appelez la nouvelle alliance, c'est ce que vous appelez Ancien Testament, et Nouveau Testament, a été écrit en grec. La majorité des textes sont en grec. Et ces cours vont vraiment vous aider. Si vous voulez prendre l'inscription, écrivez-nous en privé, je vais vous indiquer l'adresse. Et il y a aussi le docteur Stéphane qui vient de l'États-Unis, qui va aussi, il a, je crois, 3 ou 4 cours, il donnera. Donc, les inscriptions sont en cours parce que ça, c'est la deuxième session, ex-deuxième session. Parce que nous sommes dans le système LMD. Prenez votre inscription si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes parlent trop de la révélation. La révélation, non, nous ne pouvons pas aller étudier la Bible dans une université, dans une école. On n'étudie pas. Mais les gens qui disent ça utilisent la Bible compilée par des théologiens. Mais vous avez un problème. Vous rejetez cela, mais vous utilisez la Bible compilée. Je dis bien compilée, pas écrit, compilée. Les versets que vous avez là, les chapitres, quand il dit les chapitres, ce sont des théologiens qui ont fait ce travail. C'est vrai qu'il y a une mauvaise théologie. La théologie, je vous explique toujours, il y a logos, théos, l'étude, oui, la science qui étudie Dieu. On ne peut pas étudier Dieu, mais Dieu s'est révélé dans une Bible. Et dans cette Bible, nous avons quoi? Il y a l'histoire, il y a la culture, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Si vous ne maîtrisez pas les logos, c'est pour cela on a aujourd'hui beaucoup de hérésies, parce que les gens ne maîtrisent pas les logos. On avait un débat avant-hier avec les gens des dés noirs qui nient même l'existence de notre Seigneur Jésus-Christ. Prouver historiquement que Jésus a existé. Mais plusieurs pasteurs ont fouillé. Non, prouver. Et ils étaient en train de démontrer que dans la Bible, il y a les contradictions. Maintenant, si vous n'avez pas la connaissance pour réfuter ça, Matthieu donne, il dit que Yahushua est né sous le roi Hérode. Tel évangéliste dit ceci. Est-ce qu'il y a contradiction? Nous devons connaître, et une connaissance totale ou parfaite. Bien aimé, cherchez la connaissance, lisez. Lisez, priez. Il ne faut pas avoir une vie chrétienne superficielle. Non. Nous prions, nous gênons, mais aussi nous cherchons la connaissance.
au-delà de ta Bible, des 8000 francs là, que tu as acheté ou 15 000 francs, tu as, à part ça, tu as quel ouvrage? Et un chrétien sérieux ne peut pas avoir une seule version de la Bible. Non. Voyez. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vaincre la haine et la jalousie. Lisons 1 Jean 3, 15. Lisons 1 Jean 3, le verset 15e. Il est écrit: quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Waouh! Bien-aimé, pourquoi vaincre la haine et la jalousie? Pourquoi ces messages? Bien-aimé, je suis triste de vous dire que nous commençons à retrouver ces choses au milieu des soi-disant enfants de Dieu, au milieu des chrétiens. Vaincre la haine et la jalousie. Bien-aimé dans le Seigneur, Elohim nous appelle à marcher dans l'amour et à rejeter toute forme de haine et de jalousie. Car ces choses ne viennent pas de lui. Ces choses ne viennent pas de lui. 1 Jean 3,15 que nous venons de lire. Quiconque est son frère est un meurtrier. Donc, quand il y a la haine vis-à-vis de ton frère, tu l'as déjà tué. C'est clair, ce passage est clair. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Une personne qui vit dans la jalousie, dans la haine, il n'a pas la vie éternelle. Il n'a jamais cru au Seigneur. C'est fort, hein? La haine est une racine de destruction qui ronge le cœur de celui qui l'abrite. Elle engendre la colère, la vengeance et parfois la violence. Pourtant, Elohim nous demande de pardonner et d'aimer même nos ennemis. Matthieu chapitre 5, je crois, le verset 44e. Le Seigneur dit ça. Garder la haine en nous, c'est donner accès au diable et éloigner la présence de Yahweh. Et de même, la jalousie. Au-delà de la haine, la jalousie est un poison spirituel. Elle pousse à la comparaison, à la rivalité et à l'envie. La jalousie pousse à la rivalité, à la comparaison, deuxièmement à la rivalité et à l'envie. Les jaloux, des personnes jalouses comparent toujours. Ah, pourquoi pas lui? Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Vous voyez, vous vivez dans la jalousie et dans la compétition parce que vous êtes dans des comparaisons. Ma vie n'est pas ta vie. Alléluia. La rivalité et l'envie. Proverbe chapitre 14, le verset 30. La Bible dit, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. L'envie est la carie des os. Si vous lisez Genèse chapitre 4, 3 à 8, nous voyons que la jalousie a conduit Caïn à tuer son frère Abel. Genèse chapitre 4, 3 à 8. Vous connaissez l'histoire. Pourquoi Caïn a tué Abel? Parce que Yahweh a agréé l'offrande d'Abel. Au lieu de poser la question, qu'on puisse te montrer la formule. Au lieu de poser la question, que Abel puisse t'expliquer, toi tu choisis de mettre fin à la vie d'Abel. Aujourd'hui, beaucoup d'Abel sont morts à cause de la jalousie. Beaucoup sont empoisonnés à cause de la jalousie. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui enterrées à cause de la jalousie, la comparaison. Pourquoi seulement lui, pas moi? Pourquoi le Seigneur a agréé son enfant? Bien-aimé, Caïn, sache ceci. Tu peux tuer Abel.
tu ne remplaceras jamais Abel. Et la jalousie, elle a poussé les frères de Joseph à les vendre comme esclaves. Genèse chapitre 34, le verset 11e. Vous pouvez lire l'histoire. Et elle a conduit Saoul à chercher la mort de David. Dans 1 Samuel chapitre 18, 1 Samuel chapitre 18, 8 à 9, vous allez lire ça. Voyez combien elle détruit des vies. Il y a encore plusieurs exemples dans la Bible. Mais vous aussi, vous connaissez ou vous avez des exemples dans vos familles et partout où vous... Écoutez ce que Exode 20, le verset 17e dit. Exode chapitre 20, le verset 17e. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton voisin. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, la maison de ton frère, les mariages de ta sœur, alléluia, les travails de ton frère. Tu ne convoiteras point, même le ministère de ton frère, même l'argent de ton frère, ce n'est pas à toi. Tu ne convoiteras point, c'est un commandement. Ton frère t'amène dans son bureau. Soyez concentrés. Ton frère t'amène dans son bureau. Il est en train de t'expliquer. Il te présente même à ses amis. Mais toi, dans ton cœur, tu es en train de murmurer. Ta sœur dit, non, viens me visiter. Tu regardes la maison. Elle a l'argent. Elle a l'argent. Elle nous donne des miettes. On avait signé un contrat avec toi où on est dans une association qu'on puisse... bien aimé, la jalousie détruit. Avez-vous déjà présenté une nouvelle acquisition, une nouvelle maison par exemple à vos amis, tout en s'attendant qu'elles se réjouiront avec vous? Et il y a plusieurs qui ne cachent plus même leur jalousie. Tu le montres comme ça directement, elles s'expriment. Clair. Alléluia. Parfois les jaloux ne peuvent se réjouir du bonheur des autres car ils se sentent diminués par le progrès de leurs proches. Il y a des gens comme ça, des jaloux. Quand les proches changent de statut, quand ta sœur, ton frère change de statut, tu commences à te sentir diminué, inférieur. Tu vivais en compétition. Il y a des gens qui vivent en compétition sans que vous puissiez les savoir. Oui, il y a des gens comme ça. Toi, tu ne vis pas en compétition, mais dans sa tête, elle avait dit qu'elle se mariera avant toi. Dans sa tête, elle se disait déjà qu'il achètera telle chose avant toi. Dans sa tête, et le jour que le Seigneur les surprend, tu reçois ou tu te maries, tu reçois telle chose, elle, dans son cœur, se sentira diminuée. Pourquoi? Elle était déjà en compétition avec toi. Moi, si un ami reçoit quelque chose de nouveau, une faveur ou une victoire formidable, j'éprouve de la joie, tout naturellement. Tout naturellement. Mais que le Seigneur soit béni. Je suis content. Mais il y a des gens, quand ils disent je suis content, dans leur cœur, ils commencent à murmurer. Le Seigneur nous a promis la bénédiction, mais il ne nous bénira pas le même jour ou de la même façon. C'est ça la beauté de la vie. Il ne nous bénira pas de la même façon, jamais. Vous devez le savoir. Et ma sœur, mon frère, si tu n'arrives pas à vaincre la haine et la jalousie, il y aura beaucoup de choses. Nous ne devons pas éprouver de la jalousie car nous connaissons celui qui ne n'oubliera jamais.
Des personnes qui sont jalouses, souvent, ils ont un langage. Yo bien. Bonga bien. Yo mabe. Ah, moninga. Dans la vie, la course, ce n'est pas de dépasser ton voisin. La course, c'est de dépasser toi-même. Vous savez, l'apôtre Paul, si vous le lisez, il compare la vie chrétienne ou la vie dans son ensemble comme une course. Et il dit, je suis en train de courir, non à l'aventure. Je suis en train de courir. Mais dans la vie, il y a des gens. Nous sommes dans une course, chacun a sa bande en train de courir. Mais il y a des gens qui peuvent s'arrêter pour regarder les autres. Et lui là, il ne court pas. Hein? Il ne court pas. Hein? Il marche. Lui là. Mais est-ce que toi, tu connais sa destinée? Des jaloux parlent toujours des autres. Et les jaloux chercheront toujours à diminuer les autres. Alléluia. Quand quelqu'un n'est pas content de ton nouveau statut, il cherchera toujours à te ramener dans ton ancienne vie. Oui, il fonctionne comme ça. Publie mes photos quand je suis le pasteur Shadrach, quand je suis le frère Shadrach ou le pasteur Shadrach, ou l'homme d'affaires Shadrach. Mais toi, pourquoi tu publies toujours des photos qu'on avait là? Oh, les mêmes niveaux. Pourquoi? Pour dire aux autres, vous les voyez comme ça, mais moi, je les connais pour rabaisser. Publie des photos de Shadrach entrepreneur. Pourquoi tu publies seulement des photos de Shadrach qui marchent à pied? La vie d'une personne, ce n'est pas une photo, mais c'est une vidéo. Alléluia. Vous avez pris une photo, vous avez gardé ma vie. Alors que ma vie a évolué. La vie d'une personne est une vidéo. Et il y a des gens qui regardent même la vidéo, ils ont mis la pause. Pourquoi? Ils ne supportent pas ton élévation, ils ne supportent pas ton présent. C'est pour cela qu'ils ont mis pause dans les passés. Il était. Pourquoi vous conjuguez toujours ma vie dans le passé? Conjuguez aussi le présent, il est. Même dans la Bible, il y a l'ancienne alliance, il y a aussi la nouvelle. Mais il y a des gens qui sont collés toujours dans l'ancienne alliance. C'est ce que nous dénonçons, non? Ils sont collés à la loi, alors qu'il y a la nouvelle alliance. Des jaloux chercheront toujours à te diminuer. Quand une personne n'est pas contente de ton présent, il te rappellera à ton passé. Alors que la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Ne pensez plus aux événements passés. Mais les jaloux penseront toujours aux événements passés parce qu'ils aiment te voir pleurer. Quelqu'un s'est déjà marié. Il a sa femme. Elle a son mari. Mais toi, tu te rappelles toujours que, cet enfant, ça qui me boule à mes balles. Un jour, une sœur est venue en pleurant. Elle dit, ma sœur, elle a raconté à mon mari mon passé. Mais elle raconte ça comme si c'était mon présent. Et ma sœur avait des ex. Ma sœur est sortie avec tête. Elle a avorté. Et elle ajoute, il dit, il faut être prudent. Peut-être il était triste dans les mariages. Elle était triste dans les mariages. Oh, l'homme a appelé sa femme. Regarde ce que j'ai tout enregistré. Ah bon? Mais comment elle peut dire ça? Elle a dit des choses, mais elle m'a un peu conscientisé. Même l'homme a commencé à douter. Elle dit non, même si on a crié au Seigneur Jésus-Christ, qui vous a dit ça? Et la sœur a pris l'enregistrement. Elle a appelé ses parents, regarde. Ses parents ont dit, mais cet enfant, or c'était la jalousie. Si alors la sœur n'avait pas dit à son mari sa vie passée, qu'est-ce qui... Mais le mariage de la sœur allait être brisé. Il y a des gens comme ça. Peut-être toi, tu es dans une relation, tu es dans une affaire, tu dis non. Comme c'est au début, je ne peux pas tout dire. Tu es en train de gérer. Mais tu verras des jaloux vont te précéder. Pour aller raconter. Attention à ses frères.
Un jour, j'encadrais un frère, j'encadrais un frère. Et un jour, son frère est venu me dire, non, pasteur, mais toi, tu te promènes avec un koulouna. J'ai dit, non, moi, je me promène avec un enfant de Dieu. Sa vie de koulouna s'est passée. Oh non, il faut faire attention, pasteur. Parfois, il peut se révolter, il peut vous frapper. J'ai dit, moi, me frapper. Je lui ai dit, je suis sportif. S'il ose, je vais le frapper. J'ai dit à ses frères, fais attention à ton frère. Il a dit, mais pourquoi, papa? Vous savez, la jalousie marche avec l'hypocrisie. Pour détecter un jaloux, vous devez avoir la sagesse, l'esprit de discernement. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous ne pouvez pas détecter un jaloux. Les frères là disaient, non, c'est faux, c'est faux. Il dit, ok. Un jour, je vais l'enregistrer. C'est pour cela, plusieurs ne supportent plus l'élévation des autres. C'est pour cela, plusieurs mariages aujourd'hui. Il y a plusieurs divorces aussi parce que les familles n'arrivent plus à supporter les nouveaux statuts. Parce que quand un homme, la Bible dit, l'homme quittera, la femme aussi doit quitter son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et on ne peut pas être attaché en des endroits. Vous voyez ça? Mais quand ta famille ne supporte pas cette élévation, cet attachement, ils commenceront à te tirer. À te tirer. À te tirer. Oh. Mais mon père a quitté son père et sa mère, ma mère aussi, ils ont fondé une famille. Mais vous, je suis déjà marié, j'ai ma famille, vous me rappelez toujours, non, ça c'est ta famille, hein, ça c'est ta famille, mais ma famille à moi. Un jour, une maman m'avait dit, pasteur, en tout cas, merci, vous avez de la sagesse. Un couple est venu me voir en disant que vraiment, nous sommes fatigués des ingérences de nos belles familles. En tout cas, nous sommes fatigués. On veut même voyager. Je dis, non, frères, ici, voyager, aller en Europe. Tu ne vas pas supporter cette vie. Ici, avec les salaires que tu as, tu es mieux. Parce que là, en Europe, avec cet argent, tu ne vas pas évoluer. Reste ici, moi je vais parler. Et ils ont dit aux parents, non, les pasteurs viennent. Oh, on attendait même les pasteurs pour vous acquiser, on va dire des choses. Je suis arrivé, ils ont parlé. Jusque la maman de l'homme a dit, cette étrangère est venue nous diviser. J'ai dit, maman, toi aussi tu es une étrangère. Mais tu étais venu entrer dans une famille aussi pour fonder ta famille. Elle dit, oh, pasteur. Non, moi j'étais une étrangère quand même gentille. Je dis, non. Accepte d'abord que tu étais étrangère. Mais, ta belle famille t'a laissé de l'espace pour bâtir ton foyer. Et tu as des enfants aujourd'hui, ils ont fini les études. Mais pourquoi tu ne veux pas laisser ces couples? Tu ne veux pas laisser ta fille ici parce qu'elle a épousé ton fils, il est automatiquement aussi ta fille. Pourquoi tu ne laisses pas être épanoui? Aujourd'hui, ils ont des problèmes. Ils ont même pris la résolution de voyager, de quitter ces pays à cause des dérangements. Vous ne voyez pas que vous allez perdre. On peut vous envoyer $10 comme ça ici, $100 vous donner, mais ailleurs, ils peuvent aussi changer de numéro. Qui perdra? Amen. Amen. Et la maman a dit, pasteur, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. J'ai compris. La haine et la jalousie marchent toujours ensemble. Là où il y a la jalousie, il y a aussi la haine. Là où il y a la jalousie, il y a la haine. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on peut dire bonjour, on peut rigoler, mais vous savez, si le Seigneur, si tu atteins la maturité spirituelle, le Seigneur commencera à te montrer
la face B des gens. Ce que tu vois, c'est la face A. Moi, un jour, ah non, la vie, c'est... Devenez mature, le Seigneur commencera à vous révéler des choses. Un jour, le Seigneur m'a montré. Il a dit, il y a des gens, vous avez étudié ensemble. Il y a des gens qui... Il m'a montré. Il dit, Shadrach, là où j'ai mis rouge, ce sont des personnes qui te jalousent. Et ils veulent te combattre à tout prix. J'ai dit, le Seigneur, et lui aussi. La haine et la jalousie. Faites très attention. On va voir comment vaincre la haine et la jalousie. C'est ça le plus important, comment vaincre la haine et la jalousie. La première chose, cherchons à avoir un cœur pur. Cherchons à avoir un cœur pur. Que le Seigneur puisse te donner un cœur pur ce matin, qu'il puisse te délivrer de la méchanceté, de la haine et de la jalousie. Psaume chapitre 51, le verset 10e. Psaume 51, 10. Le psalmiste dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Psaume chapitre 51, le verset 10e. Ô Éternel, ô Elohim, ô Yahweh, crée en moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Cherchons à avoir un cœur pur. Un cœur sans la haine, un cœur sans la jalousie. Plusieurs personnes sont enterrées aujourd'hui. Ils sont morts, jeunes, à cause de la jalousie. À cause de la jalousie. Pourquoi il a cette faveur? Pourquoi elle a cette faveur? Je dois l'empoisonner. Je dois appeler les gens. D'autres même, ils sont en train de jeter les mauvais sorts. Et c'est pour cela, bien-aimé, quand vous avez des petits projets, quand votre projet c'est encore vraiment petit, il faut les protéger par la discrétion. Ah oui, moi j'ai commencé des fiançailles à l'époque, discrètement. Et les gens voulaient toujours savoir, connaître, oh non, tu vis avec qui? Elle là, c'est qui? Elle là. Arrêtez cette curiosité dans la vie. Vous voulez savoir pour faire quoi? Tu ne connais pas l'hymne national de ton pays, mais tu veux savoir ma vie. Tu ne connais pas ton électrophorèse, mais tu veux connaître ma vie. Pourquoi? Contente-toi de ce que je t'ai dit. Contente-toi de ce que j'ai publié sur les réseaux sociaux. Oh, toi, tu vis avec qui? Tu es pasteur. Et tu vis avec qui? Il faut être clair. Il faut être clair. Il faut être clair. Et dans certaines communautés, dans certaines églises, la sorcellerie se cache derrière cette phrase. Oh, dans les seigneurs, il y a pas de vie privée. Qui vous a dit ça? Les seigneurs avaient 12 apôtres. Ils prenaient parfois 3. Ils laissaient les 7 ou les 8 là-bas. Pourquoi? Il y a des choses de sa vie privée qu'il voulait communiquer aux 3. Oh, ici, il n'y a pas de vie privée. Ah! Même Facebook, même Twitter, WhatsApp, TikTok, il y a la vie privée. Il y a des comptes privés. Je ne veux pas que tout le monde puisse savoir que j'ai un compte. Mais maintenant, toi, tu dis dans l'église, il n'y a pas de vie privée. Tout ça, si vous voyez quelqu'un dire ça, Azasongi. Qui peut vraiment permettre que sa vie puisse être connue comme ça de tout le monde? Bien aimé, on travaillait en silence. Quand on a réuni tout l'argent, on a commencé le processus de mariage. Et le Seigneur nous a accompagnés très vite. Mais vous, il t'a dragué hier, aujourd'hui, 450 photos. Mon amour, ma vie, et tu n'as pas une bonne vie de prière. Tu n'as pas encore mûri ton projet. Tu commences à en parler. Moi, j'ai un projet de faire telle usine, de telle. Mais on va te voler. Il m'a volé mon projet. Il y a un frère qui est venu pleurer. Papa, on m'a volé le projet. Je dis, je t'ai enseigné.
sur la gestion des projets. Mais pourquoi tu peux partager comme ça? Non, c'était un frère qu'on partageait, on faisait des choses. Amen. Mais pourquoi il peut me faire ça? J'ai dit, tu devais discipliner ta bouche. Non seulement tu as parlé de ton projet et des stratégies. Lui, il avait l'argent. Mais toi, tu n'avais pas l'argent. Directement, il est allé exécuter. Et tu commences aujourd'hui à crier dans les quartiers. Ça, cette entreprise, c'est vraiment moi. Hein? C'est mon idée, c'est mon idée. Tu n'as pas eu une bonne vie de prière. Tu publies. Bien aimé, c'est pour cela que vous allez voir. Même les gens de ce monde qui construisent. Quand ils sont au niveau de la fondation, qu'est-ce qu'ils font? Ils clôturent, ils mettent des tôles. Parce que si une personne connaît ta fondation, il peut te détruire. Oui. S'il connaît ta fondation, il peut te détruire. La fondation doit être cachée. Et même quand ils vont finir, la fondation c'est toujours caché. Mais c'est la fondation qui tient la maison. Alléluia. Et cachez vos fondations. Amen. Cachez vos fondations. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a voulu que l'enfant puisse être 9 mois dans le ventre de sa maman caché. Amen. Parce que si on le voyait comme ça, bien aimé, il allait avorter. Non? Parce que tout le monde aura peur. Et les os sont en train de se former. Et c'est comme ça. Et non. Le Seigneur sait que ça fera peur. Le Seigneur sait que c'est la fondation. Il t'a gardé 9 mois. Alléluia. Et à l'âge de la maturité, tu es sorti de ce monde. Et c'est pour cela que tu es en bonne santé. Alléluia. Vous aurez des projets en bonne santé. Si vous vivez dans la discrétion, si vous avez pour fondation Jésus-Christ de Nazareth, vous aurez des projets stables. Cherchons à avoir un cœur pur. Deuxième chose, apprenons à nous réjouir pour les autres. Apprenons à nous réjouir pour les autres. Romains chapitre 12, le verset 15e. Romains chapitre 12, le verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Apprenez à nous réjouir pour les autres. Romains chapitre 12, le verset 15e. Réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Mais toi, quand ton frère est content, toi, tu es triste. Ton frère est en train de fêter l'inauguration de sa maison, toi, tu es triste. Vraiment, ça, c'est une maison. On puisse citer des maisons qu'on cite aussi ça. Mon frère a construit une bicoque dans la forêt là-bas. Jaloux. Qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que toi tu as? Toi tu n'as pas encore construit même une toilette. Même une fenêtre. Mais seulement critiquer la vie des gens. Critiquer. Et aujourd'hui, avec cette mentalité des réseaux sociaux, tout le monde est devenu impoli, tout le monde est devenu connaisseur, tout le monde est devenu impoli. Vous allez voir même un enfant. Dans les réseaux sociaux, vous insultez. Et les gens sont en train de vous tutoyer. Sans connaître, vous savez, les réseaux sociaux vont vous détruire. Et plusieurs personnes aujourd'hui, les réputations sont salies à cause de ces réseaux sociaux. Insulter tout le monde, commenter n'importe comment. Tu ne peux pas faire ta vie, toi seulement, la vie des autres. Et aujourd'hui, il y a des célibataires qui critiquent les mariés. Quand il y a tel problème, ils sont en train de donner des conseils. Et toi, tu n'es pas encore dedans, mais tu oses donner des conseils. Je faisais des remarques à un frère ici. Attention, fais ça. Lui, il était déjà, telle chose. Non. Cette femme, vraiment, non. L'homme doit être doux. L'homme, il donnait des conseils. Il s'est marié. Il voulait que nous puissions parrainer leur mariage. Nous a dit, non. On n'a pas le temps pour ça. Et bien aimé dans les Seigneurs, qu'est-ce qui s'est passé? 3 mois de mariage. Le frère est venu me dire, papa, je suis fatigué. J'ai dit, toi tu étais coach ici, non?
Tu étais coach, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu disais? Oh non, papa, il y a des réalités. Il y a des réalités. Tu critiquais les autres par la haine, mais tu ne savais pas ce que les autres vivaient. Si tu n'es pas encore arrivé dans un endroit, ne parle pas beaucoup. Ne parle pas beaucoup. Ne parle pas beaucoup. Bien aimé, moi-même dans l'entrepreneuriat, je respecte. Il y a un vieux qui a fait 50 ans. Il a commencé à vendre les pétroles, du pétrole là, dans des bouteilles de coca et de Fanta. Et aujourd'hui, il a des millions. Et quand il ouvre la bouche, il te parle. Tu dois écouter. Mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est qui? Oh, moi je suis entrepreneur. Tu fais quoi? Livraison à domicile. Tu n'as pas d'abord un siège. Amen. Tu ne payes pas les impôts. Et les gens commandent sur Internet, ils parlent livrer, tu dis que tu es entrepreneur. Et mais là c'est la jalousie. Tu commences à dénigrer quelqu'un qui a fait 30 ans. Quelqu'un qui paye les impôts, qui a des employés, qui paye. Soyez humble. Même dans ton domaine, sois humble. Il y a les gens qui ont commencé avant toi. Il y a les gens qui ont commencé avant toi. Sois humble. Sois humble. Écoute les aînés. Écoute les gens qui ont de la connaissance. Oui, tu peux connaître plus que eux, mais l'expérience compte. Moi, mon père, dans la foi, il n'est pas théologien. Il ne l'est pas. Il n'est pas professeur comme moi. Il ne l'est pas. Mais son expérience. 48 ans. Qu'il est pasteur depuis 48 ans. Jour pour jour. Maintenant, moi et bébé. 15 ans de ministère, 16 ans de ministère. Est-ce que je peux dire parce que j'ai la connaissance, parce que j'enseigne, je suis professeur. Mais cet homme a de l'expérience. C'est pour cela qu'il ouvre sa bouche pour parler. Mais aujourd'hui, à cause de la jalousie, il y a même des fils spirituels qui sont jaloux de leur père. Il y a des pères jaloux de leurs fils. Il y a des mamans jalouses de leurs filles. Une maman un jour est venue se confesser, elle a dit, en tout cas, j'étais jalouse de ma fille. Et cela m'a poussé même à coucher avec son mari. Parce que je disais, son mari était beau. Moi, j'ai épousé leur père vilain. Si. Ah non, parfois on écoute des choses. Mais on ne peut pas dire. On écoute seulement, on prie pour la personne, c'est fini. Apprenons à nous réjouir pour les autres. Réjouissez avec ceux qui réjouissent. Arrête de critiquer. Arrête de dire, non, ce n'est pas ça. Arrêtez de dire ça. Réjouissez-vous et plairez avec ceux qui plairent. J'aimerais aussi insister sur ça. Plairez avec ceux qui plairent. Aujourd'hui, dans les deuils, les gens ne viennent plus pour plairer avec les gens, mais pour les dépouiller, pour critiquer. Pour manifester la jalousie. Vous calomniez même des morts. Je ne sais plus si la culture africaine a disparu ou quoi. Est-ce qu'on peut critiquer un mort? Même les gens qui ont fait les droits, ils ont dit, quand une personne décède, on ne peut plus les poursuivre. On ne peut plus. Mais vous poursuivez même un mort. Vous avez même les certificats de décès. Il est mort du sida. Tu dis ça. Tu n'es pas son médecin, tu es en train de salir la... Vous voyez là où la jalousie peut pousser les gens. Un jour, j'étais choqué. Un pasteur a perdu sa femme. On était là dans sa maison. En train de parler, il était là, il nous a accueillis. On était en train de parler, après il a dit, non, j'ai mal à la tête, je pars me reposer. J'ai vu un autre pasteur qui était proche de lui dire, ah, zui, n'est pas l'ingénieur au poste, moi, si on. Je dis, allez, qui cite?
Il a exposé sa femme à l'équisse. Je dis, quelle méchanceté. Réjouissez-vous à ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Si la bénédiction de ton prochain te fait mal, tu es sorcier. Si la bénédiction de ton frère te fait mal, tu es sorcier. Si la bénédiction de ta sœur te fait mal, tu es sorcière. Des jaloux, des jalouses. Quand c'est les autres, mais quand c'est toi, bénissons le Seigneur. La jalousie. On dit que le frère est riche, toi. Non, 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 non. Ça, vanité des vanités, hein. Mais la personne qui a dit vanité des vanités, il était riche. Pourquoi tu cherches toujours à rabaisser les autres? Pourquoi tu cherches toujours à dénigrer les autres? Un jour, une maman, elle était vraiment contente. Ma fille a fini les études. Elle a un boulot. Et sa tante répond. Et ça, on peut me saler les tambons. Oh. La jalousie dans des familles, ça détruit. Vous savez, les premiers maîtres dans une famille, c'est à cause de la jalousie. C'est à cause de la haine. Pourquoi seulement Abel? Pourquoi pas moi? Mais pourquoi toi tu veux que ça puisse être toi? Quelqu'un a son bac, son diplôme. Au diplôme, il a 50 ans. Mais il y a 70. Tu fais quoi? Qui vous avez dit que la vie, c'est ces papiers-là qu'on vous donne quand vous finissez les études? Moi, je n'ai fait que distinguer à l'université. J'ai bossé, j'ai travaillé. Je connais des gens qui ont distingué aujourd'hui. Ils n'ont rien. La Bible dit quoi? La course n'est point aux agiles. Mais tout dépend des circonstances. Tu peux avoir des diplômes, mais si tu n'as pas ce que j'appelle des opportunités, tes diplômes vont pourrir. Je connais quelqu'un qui parle français, anglais, portugais et quoi encore? Il parle au moins 8 langues. Mais il galérait comme pas possible. Un jour, on m'a appelé chez un apôtre. Dit, pasteur, il y aura des missionnaires portugais qui viendront à Kinshasa. J'aimerais que vous puissiez vraiment les loger et faire ça, faire ça. Je vais tout envoyer, mais comme vous connaissez Kinshasa et comme ça. Mais quand ils sont arrivés, ils ne parlaient que portugais. Moi, souvent, j'attends un peu des jours, mais bon, ça a été difficile pour moi. J'ai acheté tout ça, des écouteurs pour l'interprète, mais ça ne passait pas. C'est alors que j'ai pensé à ses frères. J'ai dit, il y a un frère. Et ses frères étaient un excellent. Ses frères nous a aidés pour la communication. Pendant 3 semaines, on a fini. Ils sont partis. J'ai dit à ses frères, prenez leur contact. Aujourd'hui, le frère est en Portugal. Il avait tout, mais il n'y avait pas l'opportunité. Apprenons à nous réjouir pour les autres. Soyez heureux quand les autres. 3e chose. Mais évitez les gens qui font le contraire. Quand toi tu es dans la joie et pleure, on sait distinguer pleurer de la joie et pleurer du deuil. On est en train de fêter comme ça, mais la personne pleure. Qu'est-ce qui se passe? Moninga vraiment.
troisième, pratiquons les pardons sincères. Pratiquons les pardons sincères. Ephésiens 4, 31, 32. Ce message, c'est pour que le Seigneur puisse te délivrer de la jalousie. C'est une maladie que les gens n'aiment pas accepter. Tu es jaloux, tu es jaloux. Non, 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 moi jaloux. Eh, moi, mon thème a pembe. Vous savez, j'aimerais vraiment vous dire, ce sont des petits enfants qui ont confiance à tout le monde. Les enfants ont confiance aux gens, à tout le monde. Ils ne connaissent pas encore la vie. Mais quand on grandit, on doit faire très attention. Un jour, on parlait avec une sœur. On disait, ah, papa, moi j'ai seulement des amis, je partage seulement des amis. Là, c'était telle personne, telle personne. J'ai dit, ah, j'ai dit, fais très attention. Après, à la maison, elle m'a appelé. Non, non, papa, quand vous dites quelque chose, c'est qu'il y a ça ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, non, non. Quand il m'a cité ces deux noms, il y a quelqu'un qui te trahira. Bon, il te trahira pas, il fatiguera de faire semblant. Parce que quand il découvre l'hypocrite, c'est qu'il est fatigué de faire semblant, il s'est dévoilé. Ah oui. 5 jours après, son mari l'appelle. Il dit, j'ai tout enregistré. Regarde ce que ton ami. Non seulement elle est en train de me draguer, je me suis laissé un peu faire, mais c'est elle qui avait tué le mari de ton ami là qui est en Europe. Quand il était venu à Kinshasa, son ami a dit, bon, mon mari viendra à Kinshasa, il faut bien prendre soin de lui, il faut les regarder, elle a profité, elle a mis du poison. Comme il aimait prendre l'alcool. Directement, il m'appelait, papa, regardez ça. Je dis, je t'avais dit. Ils ont porté plainte, ils ont commencé à porter disparu. Pratiquons les pardons sincères, Ephésiens chapitre 4, 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons. Dans la Bible, il y a tout. Même comment vivre les uns et les autres. La Bible parle de ça. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. J'aime compatissant. Compatissant, c'est la compassion. La compassion, c'est compacter, souffrir avec. Compassion veut dire souffrir avec. Compatissant, soyez bons les uns envers les autres. C'est mauvais cœur là que vous avez. Vous avez hérité cela de vos parents, ou vous êtes né ainsi, ou c'est le diable qui vous a rendu comme ça. Jusqu'à laisser l'enfant d'autrui. Je comprends pas. Il y a des mamans qui ont de la haine envers les enfants. Pas seulement ses propres enfants, les enfants d'autrui. Toi, tu n'aimes pas les enfants d'autrui. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Elohim vous a pardonné à Mashiach. Quatrième chose, soyons reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il nous donne. C'est ça aussi. Soyons reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il nous donne. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté d'Elohim en Yehoshua à Mashiach. Rendez grâce en toutes choses. Soyez reconnaissants. Vous savez, des personnes jalouses ont un problème. Ils n'acceptent pas ce que Yahweh les donne. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez.
Contentez-vous de l'état que vous êtes en train des moments difficiles que vous passez. Contentez-vous. Un jour, quelqu'un m'a dit, hey, pasteur, tel frère qui vit en Afrique du Sud, il a dit, on s'est mariés la même année. Mais le pasteur a déjà beaucoup d'enfants, Seigneur. Moi, je dis, oh, mais pourquoi la comparaison? Soyez contents. Célibataire, soyez contents de votre état. Tout célibat, ce n'est pas seulement un démon qu'il faut couper, il faut lier. Parfois, vous coupez les démons imaginaires. Le célibat, c'est un temps que le Seigneur te donne pour travailler, pour entreprendre, pour faire des choses. Dans vos têtes, là, on vous a mis mariage. Vos daddies vous ont mis mariage. J'ai fini les études. Bah là. Yo, fiancé, tout le monde a raté. Oh. Est-ce que c'est une course? C'est comme ça que vous poussez les gens. Ma sœur, la même pression qu'on te fait pour que tu puisses entrer dans les mariages, tu sortiras aussi de cette même pression. Soyez reconnaissants. Le Seigneur te donne à manger. Bénis le Seigneur. Mais toi, tu pleures parce que tu convoites la Jeep de ton voisin. Pourquoi? Contentez-vous de ce que vous avez. La jalousie vous poussera à la haine. La jalousie vous poussera à faire des choses et vous allez les regretter. Aujourd'hui, combien de filles qui ont perdu leur virginité à cause des iPhones? Techno, c'est pas un téléphone. Il te le coûte sur le bien. Mais vous avez toutes ces choses. Mais dans votre tête, il n'y a rien. Comment tu es célibataire? Comment tu n'as pas d'argent? Tu peux acheter un téléphone de $800 pendant qu'avec $50, tu peux entreprendre. Et ça va t'aider en quoi? Moi, j'achète mes téléphones, même mes tablettes, selon mes besoins. Je sais que je fais telle chose, je fais des montages, je gagne l'argent sur Internet. Ah oui? Donc, je dois acheter des bons téléphones pour ce que j'ai fait. Aujourd'hui, vous, à cause de la jalousie, à la comparaison, tel sert à ça. Mais aujourd'hui, vous commencez. Vous avez détourné ou changé les commandements de Dieu. L'homme mangera à la sueur de ce front, mais vous mangez à la sueur de vos fesses, de vos cuisses. Et pour éviter la jalousie, vous devez discipliner vos yeux. Ève avait, la Bible dit qu'elle a vu le fruit. Si Ève était aveugle, mais elle n'allait pas pécher. Disciplinez vos yeux. Tout ce que vous voyez, ce n'est pas à vous. Telle chose est à la mode, tu commences à chercher. À quoi chercher? À chercher. Je dois acheter. Aujourd'hui, les femmes achètent ça. Je dois faire ça. Kabelo, Yamaï, Ezika, Ekauka. Tout. Toi, tu dois avoir tout. Telle chaussure, c'est combien? Tu pars, $50, 60. Et tu cherches, tu commences à te mettre la pression. Vivez à l'aise, vivez votre vie à l'aise. Alléluia. Acceptez aussi que tu es différent. Accepte que tu es différent. Parfois, je vois des femmes, les Ouest-Africains. Et ils aiment leur culture. Ils sont en raffia, des choses, tout. Mais vous, je ne sais pas qui vous a ensorcelé. Et vous avez même du courage. Vous voyez quelqu'un passer. Ma sœur, ça tu as acheté à combien? $100. Où? Toi, tu pars aussi acheter. Tu achètes des choses sur base des gens. Tu es jaloux. Lui, il a acheté ça ici à $100. Non, pas ça. Ça. Tu vis pour qui? Nous, les chrétiens, nous vivons pour Christ. Nous ne vivons pas pour les gens. Soyez reconnaissants de ce que Dieu vous donne.
S'il veut que vous puissiez avoir un revenu de $100 maintenant, de $200, aimez cette vie, alléluia, aimez cette vie et vivez tranquillement. Acceptez cela. Accepte que ta petite sœur peut aussi se marier avant toi, ce n'est pas un problème. N'en fais pas un problème. Accepte aussi que le petit frère peut être béni plus que toi, grand frère. Ce n'est pas un problème. Papa, acceptez aussi qu'un enfant puisse te dépasser. Alléluia. C'est normal, c'est la vie. Vivez comme ça, vous serez sans stress. Non stress, non stress. Si tu es béni, je suis content. Amen. Hein? Si tu es béni, je suis content. Tu me dépasses. Hein? Je suis content. Alléluia. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Ne cherchez pas à assassiner l'autre. L'autre est nommé ministre, mais toi tu cherches comment l'empoisonner. Est-ce qu'on t'a dit que si tu l'empoisonnes, on va te nommer? Non. Pourquoi laisser les enfants d'autrui orphelins à cause de ta jalousie? Aujourd'hui, beaucoup des hommes sont veufs à cause de la jalousie. Même s'il ne m'épousera pas, mais ma sœur doit seulement partir. Nous, on ne doit plus célébrer nos victoires à l'aise à cause de vous, des jaloux. C'est pour cela que je disais aux gens, si tu es jalouse, ne regarde pas mes statuts. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et quand tu les regardes, il faut mettre toujours attention, maître. Pour regarder la tension à tout moment. Tu regardes comme ça, tension, 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 tension. Oh, l'anniversaire de sa femme. Elle a posé sa femme. Elle a posé sa femme. Elle a posé... Que je te poste? Il y a ma femme de nuit ou quoi? Contentez-vous de ce que vous avez. Vous savez, tu peux être... J'ai vu des riches envier des pauvres. Quand tu acceptes ce que tu es, tu acceptes ta manière de faire des choses, ta manière de s'habiller, tu acceptes ça. Tu donnes un tout. Il y a des endroits où on te pose la question, tu es milliardaire. Aux abattés, ministre, mais tu n'as, qu'est-ce que c'est? La grâce de Dieu. J'ai cassé cette histoire, même ici au Congo, où on doit toujours chercher quand vous prêchez. Est-ce que le Seigneur nous a donné des habits spéciaux pour prêcher? Non. Vous savez, avant, au début, on était dans des vestes. Il fait chaud. Et je me suis réveillé, mais qui nous a dit on doit prêcher en veste? Qui nous a dit ça? C'est entré, j'ai dit on doit casser ça. Il fait d'hier chaud. On a peut-être des services de puissance. Priez pour des malades, priez pour des gens. Accepte ta situation actuelle. Yahweh va transformer cette situation si tu l'acceptes. Et apprenez aux enfants les contentements. Dès les bas âges, apprenez aux enfants les contentements. Dites aux enfants, contentez-vous de ce que je vous donne. Quand un enfant commence à regarder chez les voisins, le mal est déjà entré. Quand un enfant vient et te dit, papa, j'ai vu ça chez les voisins, ils ont eu une télé comme ça, et alors nous, il faut casser ça. Ne cède pas. En cédant, il est en train de nourrir quelque chose dans sa vie. Et un jour, il te demandera ce que tu ne seras pas capable de donner. Et il va t'abandonner et t'insulter. Oui. Dis, non, là-bas, ils ont 3 télés comme ça. Oui, c'est leur vie. Mais nous, le Seigneur nous a donné une seule télévision. Contentons-nous de ça, regardons, on ne va pas mourir. C'est ça ce qu'il faut enseigner aux enfants. La patience, les contentements. Tes enfants grandiront, ils ne seront jamais jaloux. Ils n'envieront personne. 5e chose, prions et demandons à Dieu de nous remplir de son amour. Prions et demandons à Dieu
de nous remplir de son amour. Romains 5:5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Prions et demandons à Dieu de nous remplir de son amour. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Demandons au Seigneur de nous remplir. L'amour n'est pas jaloux. L'amour n'est pas jaloux. Là où il y a l'amour, la haine va disparaître. Jiphase, vivons dans l'amour. Jiphase, gardons l'amour. Gardons l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Il ne faut jamais haïr son frère. Il ne faut jamais haïr sa sœur. Il ne faut jamais. Ne haïssez pas, bénissez. Ne haïssez pas, aimez. S'aimer de l'amour, vous allez récolter beaucoup de choses. Aimez, aimez, aime ta sœur, aime ton frère. Alléluia. L'amour ne veut pas dire l'amitié, mais n'aie pas un sentiment de la haine dans ton cœur vis-à-vis de ton frère. Quand je dis ton frère, ta sœur, ce n'est pas seulement le frère en Christ ou le frère de sang. Non, non. C'est pour cela que la Bible n'a pas parlé. Il a dit, aime ton prochain. Prochain veut dire celui qui est proche de toi. Vous vivez dans une même parcelle. La collation de l'enfant de ta voisine. Va, maman. Pourquoi la haine? Félicitations, ma fille. Pourquoi la haine? L'anniversaire. Même si tu ne le connais pas. Hier, j'avais aimé quelqu'un quand on faisait une surprise à ma femme. On était dehors pour qu'elle ne puisse pas voir. Quelqu'un était en train de passer. Elle était tout joyeuse, surprise. Mais si c'était toi, on va gâter 30 000. Ata ya 30 000 yangai, ata ya défend, na pesi yangoti. C'est yangai. Un jour, un papa m'avait dit, j'avais un fils qui aimait beaucoup s'habiller, mais il critiquait nos vêtements. Même moi, son père, il disait que je ne sais pas comment classer les habits. Il incitait tout le monde. Les jours de sa mort, je suis allé acheter les Chinois de dernière qualité. J'ai dit, quand je le faisais porter, j'ai dit, insulte-moi là ça, vous voyez. Je connais aussi un papa qui aimait pas que les gens puissent puiser de l'eau chez lui. Il avait la grâce. C'est lui, il n'y avait pas la coupure. À tout moment de l'eau. Les jours de son deuil, les voisins feront lui pompe. Ça va rester comme ça va couler. Il appelait maintenant, papa tel, viens fermer les robinets. Toi qui parlais, viens fermer les robinets. Je vous dis pendant 3 jours. L'eau coulait. Il a dit non, comme lui. Soyez bon. Vous savez, quand une personne qui était remplie d'amour, il était bien, il était bon, le jour de sa mort, vous allez le savoir. Les gens vont dire, les gens vont témoigner. Mais toi, le jour de ta mort, même ton père a acheté des habits chinois. La dernière qualité. Et on le faisait porter, il disait, parle. Un jour, tu serais incapable de dire. J'ai aimé un témoignage de notre frère Matou Samuel. Il témoignait comment il vivait sa vie. Comment il a marché à pied. Il n'avait pas l'argent de transport. Et il portait des vestes. Ce n'était pas de sa taille. Mais comme c'était des dons, il portait seulement. Il a dit un jour, le Seigneur m'a béni. Et je suis allé. Tous ces coursiers ici que vous voyez, on écrit, je suis allé et j'ai confectionné des vestes à ma taille. Et un jour tu chanteras.
Un jour, le Seigneur va t'élever, mais garde la foi. Ne sois pas jaloux, ne vis pas dans la haine. Bien-aimé, rejetons toute haine et jalousie et embrassons l'amour de Dieu, car c'est lui qui aime demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 1 Jean chapitre 4, le verset 16. 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Elohim est amour et c'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Que le Seigneur nous aide à marcher dans l'amour et à triompher du mal pour sa gloire. Toi qui es jaloux, toi qui vis dans la haine, dans la compétition en écoutant ces messages, laisse l'amour du Seigneur, que l'amour du Seigneur puisse remplir ton cœur. Alléluia. Vis dans l'amour, vis dans la joie, vis dans la paix. Et ne te compare à personne, car tu es unique. Le Seigneur a aussi des projets de bonheur et non de malheur dans ta vie. Et crois à cela. Un jour, toi aussi, tu mangeras dans cette table. Alléluia. C'est lui qui t'a dépassé aujourd'hui. Ne te dépassera pas éternellement. Un jour aussi, la vie c'est comme ça. Amen. Hein? La beauté de la vie c'est comme ça. Amen. Hein? Et c'est pour cela les gens qui disent que Elohim est comme un roulage. Oui. C'est comme ça, c'est comme ça. Ah, c'est votre tour, régner. Sois content. Quand aussi ça sera le tour des autres, sois content. Mais toi, tu es toujours nostalgique. Ah, ces enfants ici, les richesses ne sont pas claires. Hein? Pourquoi quand les autres sont riches, c'est de l'occultisme? Mais quand c'est toi, oh c'est Dieu. Oh non, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Toi, tu dis, non, c'est la richesse de ces enfants. Nous, à l'époque, à la Deuxième République, nous, on était. Nous, à la Deuxième République, on a travaillé avec des Delvaux Mafutakizola. On a fait ça, c'est du passé. Accepte aussi la nouvelle génération, papa. Accepte. D'ailleurs, dans la nouvelle génération, les richesses sont bien structurées et bien ordonnées. Il y a les suivis. Mais vous, à l'époque, le système bancaire était vraiment médiocre. Il n'y avait pas de suivi. Il y a des choses qui échappaient. Mais aujourd'hui, tout est bancarisé. On voit tout. Les gens payent les impôts. Ça évolue. Acceptez l'évolution et les changements dans la vie des autres. Acceptez. Ça ne vous coûtera rien. Écoutez l'histoire. J'aime toujours la réponse que le Seigneur a donnée. Parce que Jean-Baptiste et notre Seigneur Yeshua Mashiach, ils ont un écart de 6 mois. Et l'un devrait présenter l'autre. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait des disciples. Mais les gens ont voulu créer une confusion. Ils sont venus dire, non, Jean là-bas baptise. Il fait ça, il fait des choses. Il y aura aussi des gens qui vont alimenter la jalousie en vous. Et pasteur, il t'a dépassé. Il a fait ça, il a fait ça. Et c'est pour cela aujourd'hui les pasteurs sont dans des compétitions charnelles. Farafara, Stade des Martyrs, n'a chanté, n'a tondu, vous voyez comme ça. Il y a des gens, il faut être bien entouré. Et Jésus, Jean-Baptiste, fait ça, fait ça, fait ça. Le Seigneur a dit, l'homme, tout ce que l'homme fait sur cette terre, il les reçoit d'en haut. C'est son don, c'est sa grâce. Mais toi, quand on te dit ça, ah bon, il a fait ça, il a porté ça, montrer des images. Ah, moi, demain, on bimana oe. Un jour, on a organisé des campagnes d'évangélisation. À l'époque, on était des jeunes, on aspirait au ministère. J'étais choqué. J'étais parmi des protocoles de mon pasteur. J'étais assis là. Et un pasteur est venu. Et l'autre pasteur a regardé. Il est rentré pour s'échanger. Parce que l'autre orateur avait porté la même veste que lui. Il est revenu. J'ai dit, pasteur, oh, là, t'es dit, vers mort mystique. Et ils ont prêché. Moi, j'étais choqué. Quand on a fini avec mon père dans la foi,
Je lui ai posé la question au cours de... Mais papa, l'autre orateur a dit, en tout cas, c'est honteux. Moi, pour éviter ces choses, c'est pour cela que j'étais à moi en chemise. Il est allé s'échanger. Mais qu'est-ce qu'il a prêché de grave? Est-ce que les enfants de Dieu, ils étaient là pour l'habillement? Non. Ils étaient venus pour la parole. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en tout cas, mon fils, il me répétait ça chaque fois. Ne prépare pas tes habits plus que ton message. Prépare les messages. Les enfants, si vous avez mis concours d'habillement, les enfants de Dieu n'allaient pas venir. Mais quand vous mettez campagne d'évangélisation, que le Seigneur nous aide à marcher dans l'amour. Au nom de Yahushua. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons. J'aimerais que nous puissions prier. Et n'oubliez pas, chers parents, quand nous prions, pensons à nos enfants orphelins. Bientôt c'est la rentrée, Prions pour eux, pour toute personne qui voudra peut-être donner des cahiers, des objets scolaires, contacter l'église, nous allons les faire. Cette année, on n'a pas voulu ajouter d'autres enfants. Nous voulons que ces enfants qui ont déjà commencé, qu'ils puissent d'abord finir, parce qu'on ne saura pas prendre en charge plus de 50 orphelins. Donc on va attendre que ces enfants puissent finir et après on prendra d'autres enfants. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, si tu as un cœur nouveau, si tu n'es pas jaloux, mais prie que le Seigneur te donne de bonnes personnes. Que le Seigneur éloigne des personnes jalouses. Au nom de Saint-Gloire de Yahushua, prions.